savez, les amis, salut, avant de commencer à parler, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut être poli avec les camarades, avec les combattants. Voilà, désolé les amis. Ok, je voulais dire quelque chose. Que quoi? Quand vous êtes un être humain, un homme, une femme, et que vous savez au fond de vous que vous avez un ami à qui vous pouvez compter, ça fait du bien. Ça fait du bien, même quand vous avez des intérêts, parce que quelqu'un peut avoir ses intérêts. Les intérêts ne peuvent pas converger à tout moment. Mais si vous savez que dans votre amitié, il y a la sincérité, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, quand on regarde les Ukrainiens et les Américains aujourd'hui, on peut se dire que oui, c'est l'amitié, c'est sincère. Quand on regarde Kouliba, qui parle avec Anthony Blinken, ces deux ministres des Affaires étrangères, on peut se dire oui, c'est étroit, c'est bien, pourquoi, il n'y a pas de problème. C'est ça l'amitié, n'est-ce pas, les amis? Si c'est sincère, j'y reviens. Mais je vais vous proposer cet extrait. C'était lors du sommet de l'OTAN, des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, qui s'est tenu à Bruxelles. Anthony Blinken était, les autres membres de l'OTAN étaient présents. OTAN célèbre d'ailleurs ses 75 ans d'existence. Donc, une organisation créée il y a de cela 75 ans. Il y aura un sommet encore en juillet aux États-Unis d'Amérique. Et là, le secrétaire général actuel va laisser son job peut-être à quelqu'un d'autre. Je sais pas, à quelqu'un d'autre, on ne connaît pas encore le nom parce qu'il sera choisi ou voté. Ce n'est pas le mécanisme qu'ils mettent en place pour avoir un nouveau secrétaire général. Concernant la guerre en Ukraine et le soutien de l'Occident, les Américains en Ukraine, les amis, et si l'Ukraine va intégrer un jour l'OTAN, voilà la réponse d'Antonio Blinken. The determination of every country represented here at NATO remains rock solid. Ukraine will become a member of NATO. Our purpose at the summit is to help build a bridge to that membership and to create a clear pathway for Ukraine moving forward. So, of course, we believe that Ukraine deserves to be a member of NATO and that this should happen sooner rather than later. Quand vous écoutez Antonio Blinken, les amis, c'est un peu plus clair, n'est-ce pas? Mais seulement au début, je vous ai demandé, est-ce que, en parlant, je voulais, en quelque sorte, de vous présenter le fait que avoir un ami sincère, c'est une bonne chose. Mais avoir un ami qui prétend être sincère, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Est-ce que les Américains ont été sincères dans leur rapport avec les autres pays dans le monde une fois? Je ne pense pas. Le seul pays qui bénéficie de la sincérité américaine aujourd'hui, c'est l'Israël. Pour des raisons que vous connaissez, peut-être dans d'autres productions, on va énumérer ces raisons-là. C'est uniquement l'Israël qui bénéficie actuellement de la sincérité dans l'amitié avec les Américains. Pour des raisons géopolitiques, géostratégiques et tout. C'est pour toutes ces raisons-là. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord actuellement avec Benjamin Netanyahu. Les amis, allons au Vietnam. Quand les Américains ont soutenu le gouvernement dans ce pays contre les communistes qui voulaient l'indépendance, la souveraineté totale de leur pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la guerre là-bas. Bombarder le Vietnam. Un produit chimique appelé Orange a été utilisé dans ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont été humiliés au Vietnam. Les Français humiliés à Indochine. Le secrétaire d'État américain qui dit l'Ukraine va intégrer l'OTAN. Mais la question c'est quand? Si et quelle Ukraine va intégrer l'OTAN? C'est la question parce qu'il faut répondre à cette question, c'est très important. Parce que quand vous vous levez en disant l'Ukraine, la situation actuelle de l'Ukraine est terrible. Il y a la guerre en Ukraine. Et les textes de l'OTAN sont ficelés à tel point que ce n'est pas possible d'intégrer un pays dans cette organisation qui est en guerre ou qui a la guerre dans ses frontières. Et les textes sont clairs et beaucoup de pays veulent respecter cela. Si on met l'Ukraine dans l'OTAN, là, à l'heure actuelle, les amis, ça va pousser automatiquement de déclencher l'article 7. Et dans toutes les interviews de Blinken et tous les autres dirigeants des pays de l'OTAN, personne ne veut faire une guerre directe avec la Russie. Ils font une guerre par procuration. On envoie les armes, on envoie les mercenaires, mais de façon officielle, on n'envoie pas les militaires parce que la confrontation directe avec la Russie suppose que si vous tirez sur les troupes russes tirent sur vous, là où vous êtes et où vous pouvez vous trouver. Donc, ça peut être dans vos respectifs pays. Donc, du coup,
La peur les gagne parce qu'ils n'aiment pas la guerre qui va entrer dans leur pays. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces gars-là ne veulent pas entrer dans un truc qui va détruire leur propre pays. Donc, du coup, ils évitent cela, ils font des interviews pour dire non, non, nous ne voulons pas la guerre, on n'a rien contre le peuple russe. Mais en réalité, tous les différentes sanctions, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour le peuple russe. Quand on sanctionne X ou sanctionne Y, on fait ceci, ce n'est pas pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a besoin de cela? C'est pour le peuple. Et le peuple est résilient aujourd'hui. Le peuple sait que les Otaniens ne les aiment pas. Le peuple connaît tout ce qui se passe, les attaques de Moscou et autres. On connaît les commanditaires, on connaît qui était derrière, on a vu les téléphones de ces assaillants. Et autres. Donc, vous comprenez qu'ils sont dans quelque chose qui ne tient pas debout. Regardez l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et Saddam Hussein. Le feu Saddam Hussein. Saddam Hussein a été éliminé par qui? Par le bias des Américains. C'était les alliés. Il était l'allié des Américains. Les Américains disaient qu'il était l'homme fort, le Raïs, on l'aimait et tout cela. L'Iran, Irak, la guerre. Les Américains ont soutenu l'Irak pour attaquer l'Iran. La Russie a soutenu l'Iran. Regardez bien cette image. Après la fin de la guerre, comme ils n'aiment pas les trucs qui durent et les Occidentaux, ça allait perdre le temps, ça allait faire un manque à gagner. Ils ont négocié les histoires. Après, c'était bon. Et il y a eu des problèmes le 11 septembre. D'abord, la première guerre de Golfe où l'Irak a attaqué le Koweït en disant que c'est leur territoire. Je ne sais pas historiquement si c'est leur territoire ou pas, mais bon, quand on a parlé de l'indépendance, peut-être qu'il faut respecter. D'accord avec tout cela, mais quand on dit ça ici, il faut respecter aussi ça de l'autre côté. Les Américains de George Bush ont décidé de façon illégale, criminelle même, d'aller faire la guerre en Irak. Tuer plus de 1 million de personnes, détruire le pays. Le pays a été dévasté. Ils n'ont pas demandé pardon, ils ont dit qu'ils ont été trompés par les services secrets, alors que c'est eux qui voulaient faire la guerre là-bas, pour des raisons de catch, pour voler les lingots d'or et le pétrole irakien. Voilà l'allié qui a été détruit. Gaddafi a eu l'erreur de soutenir Sarkozy, c'est une erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le criminel de Barack Obama, le criminel de Cameron, le criminel de Sarkozy, le criminel de Hillary Clinton, ont fait comment? They attacked Libya, destroyed Libya today. Donc, l'Ukraine, qui est en train d'écouter les paroles des Américains, les paroles des Occidentaux tous les jours en disant, vous allez entrer dans l'OTAN. Quand? Quel est le calendrier de l'intégration de l'Ukraine au sein de l'OTAN? Personne ne connaît. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est continuer à aider l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie ou pour se défendre contre la Russie. La guerre des drones, des sous-marins qu'on est en train de traiter, former pour pouvoir faire des attaques ici et là. Et dans leur mindset, ce n'est que la guerre, la guerre, la guerre. Et pousser les Ukrainiens à penser comme ça, c'est une stupidité à nul autre pareil. On devrait les pousser plutôt à penser paix pour arrêter cela. Parce qu'un homme qui tombe, c'est trop, n'est-ce pas les amis? Mais le but c'est quoi? C'est vendre les armes parce que l'Ukraine est en train de s'endetter. Et l'Ukraine est en train de se faire diviser. Et on est en train de dire à l'Ukraine qu'on va vous soutenir, vous allez entrer dans l'OTAN. La question que j'ai posée à l'entame, ou juste après l'extrait que je vous ai montré, les amis, c'est de savoir quelle Ukraine va intégrer l'OTAN et quel est le calendrier. Ils ne vont pas vous donner ce calendrier-là. Ils vont seulement rester dans les promesses fallacieuses. Le vide est total. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.